Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Je suis la sœur Santi Christine et je suis de retour aujourd'hui pour vous transmettre un nouveau message que m'a remis notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors le message que je dois vous transmettre aujourd'hui s'adresse à Emerbi. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour te dire, Emerbi, de retourner à la maison. Avant de vous partager ce message, je vous invite à prendre un moment avec moi afin de recommander ce message entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Père Tout-Puissant, mon âme te bénit, Éternel, toi qui es un Dieu miséricordieux, toi qui es lent à la colère, qui es compatissant. Toi, Seigneur, qui ne juge pas à l'apparence, mais qui sonde les cœurs et les reins. Père, me voici avec ce message que tu m'as remis pour que je vienne le partager à ton enfant, à ta création. Père, toi seul tu connais tes enfants, toi seul tu sais qui est pour toi et qui est contre toi, Père Tout-Puissant. C'est pourquoi, Éternel Dieu, avant toute chose, je te rends grâce, Père, pour l'amour, Seigneur, pour l'amour que tu as pour le monde entier, pour l'amour, Seigneur, que tu as pour ceux et celles qui t'aiment, Seigneur, et pour l'amour que tu leur montres, que tu nous montres chaque jour. Éternel, voici ce message que je vais transmettre, Père. Père, toi seul tu sais, Père, comment parler à chacune de tes créatures, Éternel. Toi seul et toi seul sais comment parler à chacun de tes enfants, Éternel. Toi seul, tu connais les détails, tu connais chacun de tes enfants, Père. Nul ne peut les connaître mieux que toi, Seigneur. C'est pourquoi, Père, je prie qu'à travers ce message éternel, que ta fille vers qui tu m'envoies, Père, écoute ta voix, qu'elle écoute ta voix, qu'elle fasse abstraction de toute chose qui pourrait l'empêcher, Seigneur, d'écouter, d'entendre ta voix, Seigneur. Je prie, Éternel Dieu Tout-Puissant, que peu importe, Seigneur, ce qui l'empêche, ce que l'ennemi a planifié pour l'empêcher, Seigneur, d'écouter ta voix, Seigneur. Tout ce que l'ennemi, Seigneur, a planifié, a mis en place pour l'empêcher, Éternel, d'obéir à ta voix, de retourner à la maison. Seigneur, je prie que tout cela soit anéanti dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père Tout-Puissant. Éternel, car c'est toi seul qui tiens les clés de l'abîme, Père Tout-Puissant. C'est toi seul qui ouvre et personne ne peut fermer. C'est toi qui fermes et personne ne peut ouvrir, Père Tout-Puissant. Seigneur, je remets ce message entre tes mains. Que ce message, Seigneur, parvienne, non pas, Seigneur, par les bouches de personnes, Seigneur, mais que ce message parvienne directement jusqu'à ta fille, jusqu'à la personne pour laquelle tu m'as envoyé le transmettre. Que ce message, Seigneur, ne s'arrête pas à ses oreilles, mais que ce message touche son cœur, Papa, afin que, Seigneur, elle retourne à la maison, afin que, Père Tout-Puissant, qu'elle revienne vers toi, afin que, Seigneur, ce que tu attends d'elle, Papa, soit accompli, Papa, afin que ta volonté, Seigneur, soit faite, Papa, dans sa vie, afin que, Seigneur, ce que tu as prévu, ce que tu as déclaré, ce que tu as créé, ce que tu avais annoncé, ce que tu avais planifié, Père Tout-Puissant, bien avant la fondation de toutes choses, puisse s'accomplir, Père, dans sa vie. Éternel, que ta volonté seule soit faite, Seigneur. Je remets maintenant ce message entre tes mains, Père Tout-Puissant. Que l'honneur et la gloire, Seigneur, te reviennent toujours, Père, au siècle des siècles. Amen. Alors maintenant, voici le message Emerbi qui m'a été remis par ton Créateur, par notre Créateur, par l'Éternel Dieu Tout-Puissant, par le Créateur des cieux et de la terre, par Jésus-Christ de Nazareth, pour toi, à tous ceux et celles qui entendront ou écouteront ce message, pour ceux et celles qui la connaissent ou même qui savent comment la joindre, je vous en prie, transmettez-lui le message. Le Seigneur m'envoie le partager ici, pas pour qu'il soit là, mais surtout pour qu'il puisse lui être remis au plus vite, d'accord? Je vous en prie, je vous encourage, je vous invite
à transférer, à transmettre, à lui remettre ce message dès que possible. Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes. Et Emerbi, si tu m'écoutes, toi directement maintenant, sois béni de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur te bénisse également. Voici le message que j'ai à te transmettre aujourd'hui. Le Seigneur m'a remis de te transmettre, premièrement, ce passage qui se trouve dans le livre Apocalypse, au chapitre 2, au verset 1 à 7. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Emerbi. Le Seigneur m'a par la suite remis de te rappeler ce témoignage que tu avais fait au sujet du Seigneur qui t'avait délivré. Le Seigneur demande de te souvenir de comment tu avais commencé. Le Seigneur veut que tu te rappelles de tes débuts dans ta marche avec le Seigneur, c'est-à-dire de ta relation personnelle comme un père et une fille. Voilà ce qu'il attend de toi, que tu reviennes sur cette base, que tu reviennes sur le bon chemin, que tu reviennes sur tes pas, comme au commencement, avant tout ce qui peut être venu, tout ce qui a pu surgir par la suite. Le Seigneur attend de toi que tu retournes à la maison, que tu reviennes à ton premier amour, que tu retournes sur tes pas, que tu te souviennes d'où tu avais commencé avec lui, comment tu avais commencé avec lui et que tu retournes à cela. Ensuite, le Seigneur m'a également remis de te dire ceci, Emerbi. Le Seigneur dit que son serviteur, l'apôtre Gabriel Doufflet-Cokou, est ton Père spirituel et que c'est le Seigneur qui l'a lui-même établi comme étant le Père des nations, comme étant le Père spirituel pour tout le monde entier, pour toutes les nations. C'est le Seigneur qui l'a lui-même désigné de la sorte. C'est le Seigneur qui l'a lui-même établi ainsi. Le Seigneur m'a remis de te transmettre que c'est lui et lui seul que l'Éternel reconnaît et que l'Éternel a choisi pour préparer le monde entier à ce qui va arriver bientôt, c'est-à-dire son retour, c'est-à-dire l'enlèvement. Et cela afin de ramener les brebis du Seigneur vers l'Éternel Dieu, c'est-à-dire pour préparer les âmes afin qu'elles soient sauvées. Voici le message que le Seigneur m'a remis de te transmettre. Je vais terminer sur ce point sous l'autorité du Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas ce que tu fais actuellement, peut-être en écoutant ce message ou ce que tu feras pendant que tu l'écouteras, mais je me permets, sous l'autorité du Saint-Esprit, pour te dire ceci. Laisse tout ce que tu fais. Va dans la présence du Seigneur. Humilie-toi, lamente-toi, pleure, crie, chante même, danse s'il faut.
Fais et agis selon ce qui te viendra. Quand tu auras reçu ce message, à l'instant même où tu entendras ces paroles, peu importe ce qui te viendra de faire. Si tu souhaites même pleurer, pleure, crie. Peu importe ce qui te viendra de faire, fais-le. Mais surtout, fais-le devant le Seigneur. Fais-le en cherchant la face du Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme, avec toute ta force. Parce que je crois au fait que Dieu est fidèle, mais aussi qu'il est miséricordieux, lent à la colère. Et surtout, parce que Dieu t'aime, Dieu aime toute sa création. C'est pourquoi il m'envoie pour te dire de retourner à la maison. C'est pourquoi il m'a envoyé aujourd'hui afin de te transmettre ce message, pour te dire retourne à la maison, afin que ton âme ne périsse pas, parce qu'il ne veut pas, il ne souhaite pas que ton âme périsse. Alors, je vais terminer sur ce point. Si, pendant que tu cherches le Seigneur te dit, va à gauche, vas-y sans hésitation. S'il te dit, va à droite, exécute sans plus tarder. Ne regarde ni les serpents, ni les races de vipères qui sont ou qui seront autour de toi. Si même le Seigneur te dit, prends un billet et va au Togo pour voir ton père, l'apôtre Gabriel Duflé-Coco. Humilie-toi, repens-toi. Fais-le également, sans plus tarder. Si l'Éternel Dieu te dit, appelle ton Père spirituel, qui est le Père des nations, et demande-lui pardon, fais-le également. Enfin, si, pendant que tu seras en train de chercher la face du Seigneur, s'il te dit, va devant le monde entier et repens-toi publiquement, fais-le sans attendre une seule seconde. Sans attendre, je dis bien une seule seconde. Sans attendre une seule seconde. Vas-y et ne permets surtout à aucun serpent, ni à aucune race de vipère de te priver de la grâce émerveillée que l'Éternel Dieu, ton Père Tout-Puissant, a prévue pour toi bien avant la fondation du monde. Voilà le message que le Seigneur m'a remis de te transmettre, émerveille. Que le Seigneur te guide et te fortifie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.